Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes. Nous sommes toujours là pour vous informer et bienvenue à Actu Plus. Aujourd'hui, je dois vous dire que la RDC a des gens que nous pouvons qualifier de monstres. Des gens oyo sur la population congolaise, batu oyo misala la bango de pour na peuple, pour faire régner un individu. Pour kabola batu ebele pour intérêt individu moko oyo abomi mboka oyo asali nyonso ya mabe. Il y a un dignitaire oyo il y a FCC kombo na ye Kabange Numbi. Monsieur Kabange Numbi, vous êtes passé à côté de la plaque. Ce monsieur est député national. Il fut ministre plusieurs fois dans notre pays. Il a géré le portefeuille de l'État. Est-ce que Kabange peut nous donner aujourd'hui son bilan en tant que ministre et nous dire réellement ce qu'il a pu faire pour le Congolais, ce qu'il a pu réellement faire pour le Congo, son apport, son expertise, son expérience, son intelligence. Ce monsieur se paye le luxe. Il est allé au niveau de la province du Haut-Katanga. À Lobi, Katanga appartient à Joseph Kabila. Bako permettre à tamutu mokote ekolo soki ekolo nini aya wana pona un. Je m'excuse. Kofinga Kabila pour tenir meeting pour ça n'importe quoi. Alternance. Et ça, les gens en Canabiso, grâce à Kabila, 45 ans, il a laissé le pouvoir. Et que une leçon dans le monde, en Afrique, en même temps, il mérite le respect. Et aujourd'hui, c'est l'UDPS qui en a bénéficié. Chers compatriotes, je dois vous dire que je suis Stéphane Balamon. Je fais partie des journalistes qui veulent le changement. J'aime mon pays. Et la RDC a beaucoup d'ethnies. La RDC a beaucoup de tribus. Et la RDC mérite mieux avec des dirigeants compétents et non des farceurs. Comment et pourquoi je dis cela? Monsieur nous dit que Katanga appartient à Joseph Kabila. Et qui va permettre à tout mon côté aya wana pona kosala discours pona kosala na Kabila pona koloba n'importe quoi soit pona kosala n'importe. Et il a même dit encore que l'UDPS a créé déjà une milice au niveau de Kasumbalès. Chers compatriotes, je commence d'abord par dire dans une analyse point par point pour comprendre. Na bandela point ya liboso. Katanga appartient à Joseph Kabila. Nous avons des gens qui deviennent des idiots, qui deviennent des gens qui ne réfléchissent plus bien parce que il nous reste des flatteurs, des gens qui appellent un individu comme eux autorité morale, donc quelqu'un qui surveille leur façon de raisonner, leur façon de voir les choses, leur façon de dire les choses et leur façon aussi de se décider. Ce monsieur dit que Katanga appartient à Joseph Kabila. La question que je pose aujourd'hui, est-ce réellement Katanga appartient à Kabila? Je suis tenté, sans mâcher les mots, de dire non. Le Katanga appartient à Joseph Kabila. Ceux qui n'ont pas que Loko Songolo, ils ont appartenir à Ngaï. Nakobate la Yango. Vous comprenez? Ce micro m'appartient. Chaque jour, je suis Kayango. Nazo Batela. Ça, c'est de 1. Est-ce que Joseph Kabila a Batela qui Katanga? A Bateli Katanga te? A Bateli Katanga te. Les richesses qu'a le Katanga, l'espace Katanga, puisqu'il y a 4 provinces déjà, les richesses qu'a cet espace, et profiter de Katanga na Nini. Lorsque une entreprise vient s'installer
na secteur, dans la société, dans la cité, la population environnante, il y a cité wana et c'est le bénéficier na soins de santé, par centre kitok, et bénéficier na bécola kitok, et bénéficier na sécurité à kitok, et bénéficier na maille aussi na courant. Est-ce que et bénéficier de logement et à travailleurs, et jeunes base à la misala aujourd'hui. Le Katanga qui appartient à Joseph Kabila, le jeune, la population, il y a bisika entreprise et la Katanga, bazana vini, médiocre, bazana vini, je dis bien médiocre, Monsieur Kabangenou, la politique t'a aveuglé. Ces derniers temps, tu parles tellement trop, à tel point que tu commences à dire uniquement de bêtises. Je m'attaque aux propos de ces messieurs et non à sa personne. Je ne suis pas là pour parler de sa vie, personnelle. Je m'attaque à ses propos. Puisque nous devons prôner l'unité dans ce pays, le changement, l'appel à la solidarité et non la haine, messieurs. Mais tu es passé à côté de la plaque. Qu'est-ce que Kabila a fait du Katanga? Qu'est-ce qu'il a fait de cette province? Si ce n'est pas la détruire, il s'est enrichi beaucoup avec le Katanga. Oui, puisque ma carré minier, j'ai camine aujourd'hui qui est par terre. Dans l'ancien temps, vous savez combien j'ai camine donné au peuple congolais? Combien cette entreprise contribue au budget national? Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Katanga, le minerai du sous-sol au Katanga, qu'on a donné, qu'on a vendu aux Chinois et consorts. Vous savez comment les Congolais sont maltraités dans ces minéraux-là? Sont maltraités dans ces minéraux-là, vous le savez? Combien on paye à un Congolais qui travaille chez les Chinois au Katanga? Un salaire misérable, médiocre avec Joseph Kabila. Tu veux nous parler de quoi, messieurs? Tu veux nous donner quelle leçon de morale? Tu veux enseigner qui? Mais va te faire avoir ailleurs, messieurs. Mais c'est quoi ça? Pourquoi les gens peuvent jouer avec les autres comme ça? Hein? Ça, c'est jouer avec les autres. Messieurs, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Mais Katanga avait un grand leader qui s'appelle Katumba Mwake. Le contour de sa mort, la réalité de sa mort reste inconnue. Qui a tué Katumba Mwake, messieurs? Hein? Qui a tué Katumba Mwake? Katumba Mwake est mort sous le régime de qui? Matata Pogno, Marcelin Chichambo, qui était ensemble avec Katumba Mwake à bord des soi-disant avions américains. Bango Babika, Matata Pogno, il y a un crash dans l'avion à Zokina Libanzi. Un aventurier de mauvais goût. Il y a un crash dans l'avion aux Zokina Libanzi. Marcelin Chichambo, un comédien, a banni qu'on va dans la fauteuil roulant. Monsieur, qu'est-ce que vous avez fait de Katanga? Le Katanga aujourd'hui, avec ce qu'il a comme richesse, pour cette province-là pouvait manquer ce qu'il manque aujourd'hui. Cet espace-là plutôt pouvait manquer ce qu'il manque aujourd'hui. Le Katanga était vache à lait avec Kasumbalé, sachez-vous, pendant votre régime. Un vache à lait. On pouvait puiser tout et prendre tout à tout moment et à n'importe quel temps. Messieurs, les Katangais ont quelle vie aujourd'hui? C'est la misère. Ils ont quelle vie? Hein? Ils ont quelle vie? Quels sont de grands stades au Katanga? Sous Moïse Katumbi a eu l'initiative de construire d'abord le stade de Mazembe. Et Moïse Katumbi a eu encore le courage de faire réflexionner Kibasa Maliba. Et aujourd'hui, tu veux nous dire quoi? Ça c'est de un. De deux, monsieur Kabangenou, lorsqu'il dit que Tokoya Koutele mais la Moutounion c'est pour ça la meeting pour la Joseph Kabila. Il est qui dans ces pays? Roi, Dieu suprême, la personne qui a détruit ces pays lamentablement, et tu veux se jouer de Congolais.
Les Kassaïens, vous savez combien ils ont souffert au Katanga. L'affaire de 1990-92 qu'on sort, ce peuple, vous savez comment il a souffert dans cette province. Parmi le cadre à la Gécamine, on citait les Kassaïens. N'est-ce pas? Est-ce que tu le sais? Sur le plan électoral, monsieur, Chadari a été élu comment là-bas? Est-ce qu'il a fait un carton plein au Katanga? Puisque tu as dit que Katanga appartient à Kabila. Chadari, quand tu es descendu là-bas, il a fait combien de voix au Katanga? Je te demande, il a été élu massivement au Katanga? Mais non. Monsieur, toi et tes copains, vous aviez bouffé l'argent de Kabila pour ne pas battre campagne pour Chadari au Katanga. Mais au Katanga, même le fameux Fayou Lucie a fait un plein là-bas. Au Katanga, Félix Tshisekedi a fait un plein là-bas. Et votre candidat fait quoi au Katanga comme résultat? Ça devrait se mesurer. Ça devrait se mesurer. Ça devrait se mesurer. Mais comment, quel poids avait votre candidat au Katanga? Ça me montrait noir sur blanc que c'est un monsieur haï au Katanga, la personne que tu penses que Katanga lui appartenait. Non, il a été mal aimé là-bas. Mal aimé. Katanga. Monsieur Kabange. Moïse Katumbi qui a servi votre régime parmi les meilleurs gouverneurs pendant 10 à 12 ans. Là, il est encore congolais. Meilleur gestionnaire. Mais le jour où l'homme s'est opposé au troisième faux pénalty, il était devenu italien. Je ne le savais pas, mon Dieu. Katumbi était devenu italien. Où est passée aujourd'hui l'affaire mercenaire, Stopis et consorts, avec le fameux Tambe Mwamba? Aujourd'hui, le procès, je ne sais même pas. Les dossiers est où? Mais Moïse Katumbi a passé 3 ans en exil. Oui, pour le fait tout simplement d'avoir dénoncé les faux troisième pénalty. Il a passé 3 ans en exil. Plusieurs fois tenté pour les tuer. C'était sous le régime de qui? Mais il est fils du Katanga. Il a investi au Katanga. Toi, tu peux nous montrer ce que toi tu as investi au Katanga. Mais Moïse qui a investi au Katanga, qui a ses activités au Katanga, qui a engagé les Katangais, qui a engagé le jeune Katangais, qui travaille à ses côtés avec tout le monde. Aujourd'hui, Katumbi travaille avec le Luba, il travaille avec le Bangala, il travaille avec toutes les tribus à ses côtés. Voilà un monsieur qui mérite le respect. Voilà un monsieur qui mérite le respect. Tu as vu une fois Moïse Katumbi en train de insulter les gens, en train d'encourager xénophobie. Vous savez combien la xénophobie tue et comment ce phénomène est condamné. On l'a connu ici il y a peu dans le Congo central. Vous savez combien les gens ont été tués. Mais c'est monsieur qui se paye le luxe de relancer encore ce débat. Tu vas commencer à attaquer les gens avec qui? Avec quel genre de gens? Raison pour laquelle la Kabylie est en train d'entretenir la milice de Gédéon Kyungu pour tuer les gens. Ça c'est connu maintenant, on comprend. On comprend, oui, on comprend. Oui, certainement on comprend. Tu es allé même plus loin pour dire que l'UDPS aurait fabriqué une milice au niveau de Kasumbalesa, messieurs. Aujourd'hui, Kasumbalesa a triplé sur recette. Mais pendant votre règne, c'était vache à lait. N'importe qui pouvait faire n'importe quoi et dire n'importe quoi et faire n'importe quelle loi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, messieurs. Ayez quand même le droit de réserve. Lorsque vos paroles sont faibles que le silence, mieux vaut se taire. Lorsque vous n'avez pas à dire aux Congolais, mais taisez-vous, messieurs. Mais c'est quoi ça? Taisez-vous. Mais taisez-vous, j'ai dit. Vous n'avez pas de leçons à donner aux Congolais. Alternance, c'est l'UDPS qui en est bénéficiaire. Messieurs, sur le plan politique, l'UDPS, c'est un grand parti qui a combattu la dictature de Mobutu, celle instaurée aussi par Mzee Laurent Désiré Kabila,
et confirmé par Joseph Kabila. L'UDPS est un parti politique, c'est tout à fait normal de concourir le pouvoir. Oui, c'est tout à fait normal de gagner le pouvoir, de l'exercer. Mais l'UDPS exerce très bien le pouvoir. C'est ça la différence avec vous. L'UDPS en est aussi bénéficiaire de l'alternance. L'alternance n'a pas été un fruit doux de la volonté de M. Joseph Kabila. L'alternance, c'est quelque chose acquise au prix du sang des Congolais, au prix des tortures, au prix de misère, au prix des arrestations arbitraires, au prix des insultes. Combien de fois, combien de gens ont été torturés dans ces pays puisqu'ils réclamaient les élections? Combien de citoyens, des mouvements citoyens ont été arrêtés, torturés puisqu'ils réclamaient les élections? Combien de gens ont été tués puisqu'ils réclamaient les élections? Quelqu'un réclame les élections, un droit légitime dans la Constitution, mais tué, arrêté arbitrairement, torturé à la nerf. L'alternance n'est pas un cadeau de la part de Joseph Kabila, mais c'est un fruit au prix du sang des Congolais. Messieurs, taisez-vous. L'alternance n'est pas un cadeau. Non. S'il y a des gens qui peuvent s'en réjouir, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais avait compris que trop c'est trop. S'il y a des gens qui peuvent se réjouir de cette alternance, c'est Rossi Mukendi d'heureuse mémoire. C'est Kapangala d'heureuse mémoire. Et c'est beaucoup de gens qui, dans leur tombe aujourd'hui, leurs âmes reposent en paix pour dire nos frères sont restés là-bas en paix, avec un certain fils de Sphinx de Limité, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'homme qui a remis tout sur le chemin. Messieurs, alternance, Kabila mérite le respect. Non, Kabila mérite le respect le jour où il sera condamné, le jour où il sera devant la barre à la CPI. Être acquitté pour un dossier vide, pour avoir un dossier vide. Oui, à ce moment-là, je le respecterai. Je dirais bravo, messieurs, vous avez été calomniés, diffamés pour rien. Mais j'excuse. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas eu à passer cet exercice, il ne mérite pas respect des Congolais. Mais vous vous moquez de qui, monsieur Kabange-Numbi? Vous vous moquez de qui? Alternance, vous nous dites, c'est quelqu'un de 45 ans. Tu penses que le Congo appartenait à son père pour rester le plus longtemps au pouvoir dictatorialement? C'était l'héritage de sa famille? Monsieur. Donc à 45 ans, il ne pouvait pas quitter. Il a accédé au pouvoir à quel âge? Il avait 27, 28, 29. Il a passé sa vie au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est un milliardaire. Et non inquiété. Qui l'inquiète? Personne. Oui, puisqu'il y avait eu un arsenal juridique qui a été mis en place par ces fameux de Obé Minaku et ses compagnons. N'est-ce pas? Pour le protéger. Oui, acceptons. Mais ne nous poussez pas au bout, messieurs. C'est quoi ça? Lorsque tu manques à dire, tu veux te faire connaître, c'est bien. Mais pose des actes qui cadrent, bien sûr, avec la lutte noble. Et quand tu te paies le luxe de commencer à dire de n'importe quoi, ça fait très mal. L'UDPS ne peut pas mettre en place une milice à Kasumbalé. Ça peut faire quoi avec? C'est l'UDPS qui est au pouvoir. C'est l'UDPS, le parti présidentiel. Messieurs, un peu du respect pour les morts de l'alternance. Un peu du respect pour les gens violés pour l'alternance. Un peu du respect pour les gens torturés pour l'alternance. Un peu du respect pour les gens qui ont versé de leur sang pour l'alternance. Et ce monsieur mérite d'être interpellé par la justice. Ce sont des propos xénophobes que nous condamnons avec dernière énergie. Lorsque tu n'as pas à dire, il faut se taire. Merci à Dieu, monsieur le Président. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse le Congo. J'aime le pays, j'aime la RDC et j'aime le Congo. À très bientôt.